Et bonjour à tous, c'est GB, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. On va faire un focus sur Ruff aujourd'hui, qui est super fort dans la méta, surtout en ranked, et je comprends pas pourquoi il est pas pique, en fait, je vois jamais personne le prendre, alors qu'il est vraiment super fort si vous avez l'hypercharge. Mais pour moi, je pense que c'est un des meilleurs brawlers actuellement, donc s'il faut investir dans quelque chose, pourquoi pas dans Ruff. Là je vais vous montrer comment on le joue, quand le pique, et vous allez voir qu'on peut le pique assez souvent. Allez, on est parti. On se retrouve sur Minardrock, on a le first pick, et là je vous le dis d'emblée, je vais essayer de prendre Ruff quoi qu'il arrive pour vous montrer ce qui peut se passer. Avec moi ça first pick un Gus, on a bien ban le Kenji d'un côté et de l'autre, le Rico a été ban hyper important, parce que c'est quand même super fort. On a pris Gus, c'est pas mal, en face ça répond avec un arcade, très bon choix. Le Surge, je suis pas fan, parce qu'il peut se faire quand même counter pas mal de trucs. Le Pixtu, pourquoi pas, je suis pas contre. Moi, je prends le Ruff parce que j'ai un très bon match-up sur le Surge. Je pourrais embêter le Arcade. Et le last pick, il pouvait prendre quelque chose. Je me suis dit, ils iront peut-être sur un pick aggro parce qu'on n'a pas beaucoup de dégâts. Et Ruff, étonnamment, ça fait quand même pas mal de taf contre les tanks. Bon, alors, vous ferez pas des dingueries, c'est pas un counter tank, mais vous allez vous charger. Et contre des Mortis ou des Karl, l'ulti peut être pas mal pour cancel un rush. Là, hyper bien joué, je sais pas si vous l'avez vu, mais le Surge qui est passé du côté de Karl, parce qu'il s'est dit, et j'imagine, que s'il prenait sa lane, on saurait que le Surge serait de ce côté-là, mais en doublant la lane du Karl, il se dit quoi? Il se dit que je vais être focus sur le Karl et que je m'attends pas à ce qu'il y ait un Surge qui sort. À ce moment-là, je me fais surprendre, il aurait pu charger sa P2, donc c'est très bien joué de sa part. C'est une astuce que vous pouvez implémenter dans votre gameplay. Heureusement, moi j'arrive avec mes sacs, mon gadget, et Ruff, c'est pour ça que c'est un bon counter Surge, c'est qu'il peut rien faire contre moi tant qu'il est P1. Même P2, c'est compliqué. J'arrive à bien pinch. Vous voyez que j'hésite pas à changer de side pour avoir le plus d'impact possible sur la game. Si vous voyez que sur un côté de la map, vous serez plus productif qu'un autre, n'hésitez pas. Hein. Dans tous les cas, il faut jouer pour le collectif. Ça gêne pas du tout, là vous voyez on est à 3 sur une lane, ça le fait totalement, de toute manière on va se stack, je vais les booster avec mes tirs, et puis quand il faudra reprendre la presse en déplaçant la pression, on va reprendre les positions, aucun problème. Mais si sur un moment passager vous êtes à 3 au mid, à 3 sur un side, pas de souci. Là petit moment de pression, le Surge aurait pu prendre le kill sur le stu, mais on s'en sort plutôt bien. C'est un peu dommage, le Gus, il faut vraiment qu'il parte du principe qu'il doit jouer super safe. On est un petit peu enfermé au spawn, donc j'essaie de casser le plus possible autour. Vous voyez que Ruff, ça fait super mal. Et il y a un truc aussi, vous allez le remarquer à travers le gameplay d'aujourd'hui, mais avec Ruff, je touche quasiment tout le temps. Et comment je fais ça? En fait, je tire 2 fois. Là, vous voyez, je tire une première fois pour pré-shot, une deuxième fois pour au cas où la personne dodge. Comme ça, je fais un premier tir dans le sens où la personne, je pense qu'elle va aller. Et le deuxième tir, je le fais dans le sens où je pense que la personne va dodge. Comme ça, quoi qu'il arrive, elle se prend mon tir. Le seul moyen qu'elle se prenne pas mon tir, c'est qu'elle reste sur place. Comme ça, je la pré-shot, mais vu qu'elle s'arrête avant, ça touche pas. Et comme je pré-shot aussi le fait qu'elle va peut-être dodge, je tire un petit peu avant. Donc si elle s'arrête encore avant, elle se prend pas mon tir. Mais personne ne fait des dodges où on s'arrête. En tout cas, ça se fait pas à ce niveau-là. On va pouvoir passer à la game 2, où là, vous voyez que j'ai pris une game de braquage. Et j'ai envie de, quoi qu'il arrive, je vais pick un Ruff pour essayer de voir si le pick il est via mon braquage. Moi de mon côté j'ai ban un Chuck et avec moi ça ban une Mélodie. Pourquoi j'ai ban un Chuck et que je suis content que ça ait ban une Mélodie? C'est que ces deux brawlers là, ils vont aller faire des allers-retours sur le coffre le plus vite possible. Et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, un Chuck et une Mélodie, ça lance un compte à rebours sur votre coffre. Et moi, vu que je vais jouer Ruff, j'ai envie de prendre mon temps, de m'installer, parce que plus je vais prendre du temps, plus je vais booster mes alliés, plus je vais claquer des hypercharges. Et l'hypercharge de Ruff, elle est trop forte, parce que soit vous êtes perma en hypercharge, soit vous pouvez donner hypercharge à un de vos alliés. Et ça peut être vraiment hyper game changer. En fait, ils ont pris un Frank, ce qui n'était pas forcément un mauvais pick. Frank, ça peut jouer dans ce genre de map. Mais c'est quand même un peu osé, j'aurais pris un Daryl à sa place, ça aurait fait beaucoup plus le taf. Mais à la limite, moi tant mieux. Je joue ce gadget parce que quoi qu'il arrive, mes sacs ils vont me servir à rien, même ça va être un handicap contre la belle.
Là, vous voyez, je suis sur le côté gauche, mais j'hésite pas à les aider sur le flanc parce que la Piper, à elle toute seule, elle va peut-être gérer le flanc, c'est possible, mais je préfère l'aider comme ça. Déjà, je me feed sur le flanc et je booste la Piper, ça c'est cool. Et en plus, j'ai pas non plus envie que le flanc s'installe. Avec Ruff, là, j'essaie de casser nos sides à nous. Quand vous êtes sur cette map, c'est assez important, il est préférable de casser vos sides à vous, mais de laisser le petit muret en face. C'est pour ça que le Colt, moi, de mon plein gré, j'irai jamais casser leur mur à eux en face. C'est parce que ça leur permet de passer à 3 endroits et plus seulement à 2. Et s'ils peuvent passer à 3 endroits, ça leur fait plus d'options et ils vont pouvoir se split et il y en a forcément un qui vont passer. S'il n'y a que 2 couloirs et qu'ils sont 3, ils seront obligés de passer à 2 dans un couloir à un moment et ce sera beaucoup plus simple pour nous de les toucher. Vous avez vu, là je laisse des boosts dans le bac pour commencer à recharger un ulti parce que je sais que je vais l'avoir vite sur le Frank. Le Frank, en fait, c'est un tank, c'est pas un mauvais pick, mais le problème c'est que vous allez charger les ultis d'en face. Et le problème aussi c'est que Ruff, c'est un perso, dès qu'il débloque ses ultis, ça snowball et puis là on est invincible. Je veux dire, à ce moment-là de la game, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? On est triple boosté, j'ai balancé déjà 1 ou 2 hypercharges. On a une position incroyable, on fait pas énormément de dégâts, mais pour qu'il nous rattrape au niveau des dégâts sur le coffre, faudrait en fait que le Colt il arrive à passer avec son hypercharge, qu'il soit laissé seul pendant 15-20 secondes sur le coffre, et ça n'arrivera pas, on a beaucoup trop de contrôle. Le Frank il fait que nous feed les ults, il dodge super mal. Là quand vous avez un Frank en face de vous comme ça, vous tirez un petit peu sur les murs, un peu comme un Wally ou un Rico, et en fait si vous touchez pas sur la première intention de viser, c'est le rebond qui va toucher sur le recul, donc quoi qu'il arrive ça fera le taf. Vous avez remarqué, je sais pas si ça s'est vu, mais quand j'ai mis mon hypercharge sur le round précédent, enfin sur le début de game, le Angelo l'a pris. Et le problème c'est que le Angelo a pas l'hypercharge. C'est dommage, parce que vous gâchez mon ulti hypercharge. Autant me le laisser à moi pour que je récupère mon hypercharge derrière, ou alors le laisser à la Piper qui, je l'avais vu, avait l'hypercharge au moment de la draft. Donc essayez, quand vous êtes le mate qui n'a pas l'hypercharge, de pas prendre... Enfin, j'en ai mis beaucoup, des buffs de Ruff, alors prenez pas celui hypercharge, c'est un petit peu de la logique, mais bon, vaut mieux le répéter. Sur la deuxième manche, vous voyez que le Colt il fait toujours bien son taf, il ouvre. Ce qu'il faudrait qu'il fasse pour qu'on ne puisse pas s'installer, il faudrait peut-être qu'il casse un peu les bush. Le Frank essaie toujours de push sur la Piper. À ce moment-là, je me dis que ça vaut plus le coup d'insister et que le Colt ne passe pas. Et si le Colt passe, on va prendre cher sur le coffre. Le Frank met des dégâts. Après, si j'arrive à prendre le double kill, ça me va aussi. Le Frank me fait pas trop peur non plus s'il est laissé tout seul sur le coffre. Parce que si on est à 3 au-dessus, on arrivera sûrement à faire quelque chose. J'arrive à prendre le kill. Vous voyez que j'arrive à bien maintenir la pression. Je vais négocier un double kill en face. Ils peuvent s'en vouloir hein, parce que la game elle peut jouer à partir de là. On a quand même pris 50% sur le Frank, donc bien joué à lui. Vous voyez que c'est pas un pick si nul que ça. La Piper qui joue bien, là contre un Frank, plus on va ouvrir, plus c'est à notre avantage. Surtout que le Colt, c'est bien, mais il se fait directement counter par mes deux mates. Et puis globalement, je peux jouer contre un Colt, mais on se rend pas compte, mais Ruff, ça fait tellement de dégâts. C'est que je mets du 2880, il me semble. Non, 2640, et quand je suis chargé, ça passe à du 2800-2900. C'est trop. C'est que vous pouvez two-shot quasiment tous les brawlers du jeu si vous jouez pas mal. Là, vous voyez que je reprends l'hypercharge, et c'est sans fin. Ce brawler, il est infernal s'il est bien joué. Et d'autant plus que dans ce genre de map, il y a des brawlers qui sont très forts, du genre Colette, des Jessie aussi. Et si vous leur donnez avec votre Ruff, c'est pour ça que Ruff c'est super fort aussi en braquage en ce moment, c'est que si vous balancez votre ulti hyper chargé sur une Colette, bah la Colette elle va mettre, je crois c'est 20 ou 30% avec son ulti hyper charge, ensuite elle va prendre votre buff et elle va remettre la même chose. C'est-à-dire qu'en moins de 30 secondes, vous allez mettre 2 fois une Colette hyper charge sur les coffres. Je trouve que ça devrait pas être possible. Et je m'attends vraiment à ce que ce soit nerf prochainement, parce que je trouve ça trop fort. Le truc positif, c'est que le brawler est tellement sous-coté et peu joué, que je suis même pas sûr qu'il va se faire nerf. C'est pour ça que je vous dis d'investir dedans. C'est que les brawlers qui se font nerf, souvent, c'est ceux où tout le monde abuse, et au bout d'un moment, ça se voit, et les devs, ils sont obligés de faire quelque chose. Là, on va gagner. Vous voyez que même quand je suis en haut, je me donne pas, j'essaie de garder la pression. Plus vous êtes pénible,
Enfin, il faut pas se donner. En braquage, ça c'est un truc, ne vous donnez pas, maintenez la pression, ce sera toujours plus rentable. On finit en 11-2 en braquage, je trouve ça vraiment bien. J'aurais pas cru que le pick ruff marcherait aussi bien. Dans la game 3, je vous ai sélectionné juste cette première manche de Razia Gem. Dans cette map, ruff, si Rico est ban, c'est je pense le meilleur brawler. Parce que vous venez counter à peu près tout le monde, vous avez les rebonds, le seul truc qui peut vous embêter c'est un lanceur ou un squeak. Mais à part ça, même les pics aggro ils sont gérables. C'est aussi pour ça que j'ai pris cette game, c'est qu'en face, de mémoire, il va y avoir un Mortis. Là déjà quand je vois le Jhin, bon avec moi ça prend Gus, ça c'est toujours bien, mais déjà avec moi ça, en face de moi ça prend Jhin, je me dis qu'avec Ruff je vais pouvoir faire quelque chose, je peux mid contre un Jhin avec un Ruff, et je pourrais aider mon mid si jamais il y a un grab en face, ça fait une sécurité en plus. Avec moi ça prend une Ambre, et alors là c'est un super mauvais pick Ambre, parce que vous avez une double faiblesse avec Gus et Ambre, vous n'avez pas assez de dégâts en one shot, et surtout vous avez à peu près les mêmes ranges dans le sens où c'est un mid-range, long range, et vous allez faire quoi contre un brawler qui tourne autour d'un mur, vous aurez pas l'air bon. Avec Ruff, je viens au moins casser un peu cette... j'aurais plus d'angle que de tir, donc je pourrais aller déloger un mot qui est un peu pénible, ou un Mortis qui essaye de nous faire perdre du temps derrière un bloc ou quelque chose comme ça. Je vais partir sur la droite. Côté droit sur Ruff, c'est vachement fort, parce que vous avez les rebonds en haut, près des petits murets chez l'ennemi. Ici, je me dis qu'en face, ils ont pas besoin des murs, ils ont la range, mais moi j'en ai besoin pour les rebonds. Là, vous voyez que le gadget, il est complètement fumé, et que j'arrive à double kill sur un Mortis aggro grâce à l'ulti. C'est-à-dire que vraiment, si c'est bien joué, si vous avez les bons timings, vous pouvez vraiment faire des grosses dingueries. J'ai déjà l'hypercharge, ça fait même pas 30 secondes que la game elle a commencé. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce truc il est game breaker. Là je vais balancer une hypercharge, et alors c'est super dommage, c'est une erreur, ça va pas changer le cours de la game mais c'est quand même dommage. C'est que je prends l'hypercharge alors que la mienne est déjà activée, donc ça me la recharge pas. C'est quand même très bête. J'aurais préféré la donner à quelqu'un d'autre dans ce cas-là. Enfin ça revenait au même. Le mot, il gère la Ambre évidemment, il a le match-up. C'est un petit peu le problème. Ambre, généralement dans cette map, c'est un très mauvais pick, donc évitez de la prendre. Et là, vous voyez par exemple que j'ai mis mon ult en prévention sur le Mortis, ça passe super bien. Ça aurait pu gérer un Daryl, ça aurait pu gérer un Buzz. Finalement, Ruff, c'est vraiment un pick assez safe en ce moment dans la méta. On va gagner sans trop de difficultés. Et puis je vais vous épargner les games qui vont suivre parce qu'on va gagner. Et au niveau du stats, vous voyez que là depuis tout à l'heure, hein, j'ai des stats qui sont significatives. C'est que vraiment, je fais le taf avec mon Ruff. Et je joue à un niveau qui est quand même, je suis à 9700 Elo, donc c'est après le Master. Donc oui, le niveau est pas très bon en Ranked depuis... Enfin, le niveau a toujours été mauvais en Ranked depuis le nouveau système, mais n'empêche que c'est un petit peu le seul endroit sur le jeu où vous aurez un niveau acceptable. Maintenant en leader, il y a tellement de monde qui ont accès au game à 1K+, que finalement, si vous voulez du niveau, il faut soit aller en ranked pour avoir un peu de résistance, soit aller en e-sport si vous avez le temps. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous montrer que le pick Ruff, il était vraiment hyper intéressant, et pour ceux qui ont les ressources, ça peut être intéressant d'aller investir dans ce pick. En tout cas, s'il est bien joué avec les rebonds, vous avez un bon game sense, ça peut vous carry vos games, et je suis sûr que c'est possible de master only avec Ruff. Ça me paraît totalement faisable. On se dit à la prochaine dans une vidéo guide sur comment avoir un bon aim. Je pense que ça vous plaira, on me l'a souvent demandé dans les commentaires. Allez, à plus.